Hey, salut à tous, nouvelle Unbox Fix et on part sur une statue, une vraie galère, hein, je vous le dis de suite, hein, c'est du PJ Studio, j'en ai déjà une box 2 de PJ, j'ai aimé les deux mais celle-là elle m'a dégoûté un peu, vraiment c'est une... Vous allez voir le système de LED, le meilleur et le plus performant système de LED que j'ai vu par contre. Donc Nakoruru mais en 1/4, moi j'ai déjà fait en 1/6 chez Revive Studio, là vous l'avez en 1/4 donc un peu plus grande. Ça va être rapide, il n'y a pas beaucoup de pièces, vous voyez c'est une petite boîte, rien de spécial dessus, c'est écrit en chinois de toute façon, donc je comprends rien, et le petit logo, puis allez on sort tout ça. Bon alors qu'est-ce qu'on a? On a déjà à la Tsume des petites plaques en métal, numéro 499 exemplaires, hein. Donc c'est quand même pas mal comparé à la Revive. Alors peut-être qu'il en reste pas mal en vente. Et un petit certificat en plus si vous le souhaitez. Donc Samurai Shodown 2. Ah, c'est intéressant, c'est pas le remaster ou le remake, c'est Samurai Shodown 2. Je ne savais même pas. Ok, alors la base est très jolie par contre. L'effet eau plus bois. Alors ce qui est surprenant, c'est qu'on a un bois qui est très beau ici. Alors je sais pas pourquoi, il bouge. Enfin, il se fixe, il est déjà fixé, hein, mais il bouge. Il est extrêmement beau et celui-là est plus grossier. Donc c'est quand même dommage. C'est qu'il y a une vraie différence de texture entre ces deux morceaux de bois. Alors on pourrait dire qu'il est mouillé, celui-là et celui-là il est sec. Mais bon. C'est un peu de... On le voit, c'est très très grossier, c'est dommage. L'eau est très belle. Et surtout là, il y a le petit poisson, franchement, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et la surprise, c'est qu'il y a une LED. Il y a un petit branchement ici. Alors du coup, moi j'ai déjà fait un unbox en live, donc je sais ce que ça fait. Pour ça, je vous dis que c'est un des plus performants qui existe. Mais à la base, à l'après-coup, on ne savait pas qu'il y avait une LED. Hein. C'était pas écrit. Je pense que ça a été rajouté après coup. Et ce qui va permettre de voir ce que ça va donner. Des sacrés morceaux de sa robe qui sont quand même assez impressionnants. C'est des gros blocs de résine légèrement texturés, mais vraiment des gros blocs de résine. Si je me rappelle, j'ai que des merdes avec cette statue. Alors, comment ça se met? Je me rappelle plus, moi. Ça se met là. Ouais, ça se met là. Bon, là, on a un gros plug. On a ensuite la main qui est ici, qui est un peu abîmée, je trouve. Bon, j'avoue, je me rappelle plus du tout, quoi. De toute façon, ça, on verra quand on placera le perso, je pense. Et vraiment, ça donne une sacrée statue. Ah non, mais les deux se mettent ensemble, là. Ah, voilà, c'est ça. Alors moi, ça n'a jamais marché. Hein. J'ai jamais pu les mettre entièrement dedans, donc je vais pas le faire maintenant parce que c'est trop risqué de l'abîmer. Donc je vais pas le faire. Mais moi, ça ne rentre pas. Hein. Il y a un problème dessus, donc en plus là je vois pas trop comment le résoudre. C'est pas en chauffant, mais il y a un petit jeu comme ça que j'arrive pas à la rentrer. Et le problème c'est que ça peut exploser les doigts, donc elle doit être en train de faire sa technique en fait, et ce qui permet qu'elle est en mode flottaison. Ou alors c'est son oiseau qui... Ah, c'est peut-être son oiseau peut-être. Voilà, on a un gros plug ici, on a un gros aimant derrière. Alors attends, peut-être mettre... Ouf, les aimants sont ultra puissants. Donc ça par contre ça ne bougera pas, vraiment c'est des aimants très très puissants. Du coup comme je n'arrive pas à rentrer entièrement ici, bah, j'ai un peu de jeu ici. Pas m'emmerder, hein, je ne vais pas la casser. Du coup c'est que Dayaniki, hein, je les remercie de me laisser l'unbox, ils ont reçu pas mal d'exemplaires donc ils m'en ont passé un pour l'unbox, ils le revendront sûrement après coup. La tête, alors c'est du PJ Studio, vraiment. Allez voir la Mai Shiranui, vraiment c'est le même style de tête. Hein. Avec les petits yeux en verre et tout, franchement, le petit gloss sur les lèvres, c'est très propre. Hein. Alors, elle a un visage beaucoup plus adulte que ce qu'on a pu voir chez la Revive. Enfin, on a un côté beaucoup plus réaliste, on va dire. Ah oui, putain, je commence à m'en rappeler de la statue. La statue de la galère. Déjà, vous avez vu là, c'était pas top au niveau d'ici. Et maintenant, vous allez voir que le coup, c'est un peu la même galère. Alors là, vous verrez pas spécialement. Mais vu d'un peu au-dessus, je n'arrive pas à rentrer le cou. Donc du coup, on voit une démarcation énorme au niveau du cou. C'est pas du tout joli là pour le coup. Là, ça fait vraiment fake. Mais elle veut pas rentrer. Donc je sais pas pourquoi. Bon là, il faut peut-être limer un peu le plug et ça rentrera. Peut-être l'eau qui va ici là. La résine transparente est jolie. Hein. Ah, ça doit être ça. Alors le faucon, comparé à la Revive, déjà il est en 1/4, peut-être il était en 1/6. Mais 1/6 il était un peu petit. Là, il est vraiment très très grand et il est très beau. Hein. C'est le point fort de la statue, il est en résine pleine. Il y a vraiment, c'est coloré en marron clair au marron foncé. C'est texturé différent un peu de partout. Les petites serres qui sont en résine, hein, qui pourraient être hyper fragiles. Franchement, c'est très très bien fait. Hein. Les yeux qui sont peints. Enfin, franchement, c'est propre ça. Ok. Bon, après, c'est pas mal, c'est qu'il y a plusieurs endroits. Il y a plusieurs accroches. Hein. Vous voyez, il est accroché sur le bras. Il est accroché derrière. Ben voilà. J'allume. Attention. Alors cette fois-ci, il y a un bouton comparé à la Soulland. Est-ce que vous êtes prêts? C'est très sophistiqué. Hop, voilà. On a une espèce de... Ben, je sais pas, on a une grosse lumière blanche dans l'eau. C'est pas du tout diffus, c'est horrible. Mais franchement, il n'y a aucun intérêt. Même si moi, je mets les LED en général. Là, je regarde la caméra.
et aucun intérêt. Je l'allumerai même pas personnellement, même si je pouvais, je ne l'allumerai pas. Je trouve ça horrible. J'ai oublié son petit couteau qui n'est pas très ouf. Ça par contre en PU c'est sympa là. C'est aimanté, ça va derrière. Voilà, c'est des aimants très puissants. Et bien on va faire le petit zoom en musique et je vais vous parler de toutes les spécificités après. J'espère que le petit zoom vous a plu. Alors au niveau des spécificités, c'est du 1/4 comme j'ai dit, hein. Il y a du 1/6 et il y a du 1/8. Personnage très représenté quand même, hein. 70 cm de haut, 35 de largeur, 28 de profondeur, 499 exemplaires. Elle était toute importée chez Kyodai Aniki, donc déjà en France à 1069 €. Franchement c'est un peu cher pour ce que c'est, hein. Au niveau de la qualité et tout, franchement je trouve ça un peu cher. Pas une statue vraiment ouf au niveau des points forts et des points faibles. Alors les points faibles, clairement... Alors c'est con, c'est un point fort et un point faible, c'est le bois. Là on a un point fort, là on a un point faible, donc c'est un peu dommage. La résine transparente, la base déstructurée, ça c'est très beau. La dynamique de la pièce est très sympa, le concept est vraiment cool, ils sont très forts, hein, PJ, du studio, franchement je les aime beaucoup pour ça. Par contre c'est l'exécution là qui mérite vraiment beaucoup plus d'attention, hein. Déjà au niveau du packaging, ce que je viens de m'en rappeler, mais j'avais une casse derrière sur une mèche de cheveux, donc je l'ai recollé. Bon, ça se voit pas trop ça à l'arrière, mais il y avait une petite casse sur les cheveux. Donc le packaging avec PJ, à chaque fois j'ai de la casse, hein, sauf sur la maille Shiranui. Ensuite, au niveau des emboîtements, là je suis pas emboîté à fond. Là, je suis pas emboîté à fond, donc forcément, je suis pas emboîté à fond ici. Ça commence à faire beaucoup, hein. Après, ça a l'air assez stable. Au niveau texture, c'est plutôt cool. Le visage est plutôt sympa. C'est vraiment dans leur style. Je trouve que toute leur gamme s'harmonise plutôt bien. Bon, ben voilà, moi, je suis assez déçu de la statue, hein. La LED, c'est une catastrophe, hein. C'est même pas un point faible, c'est vraiment un point à chier, on va dire. Mais vraiment, c'est très dommage. Bon, sur ces bonnes paroles, j'espère que cet unboxing vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous en pensez, à liker et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Je vous souhaite tous une bonne journée et bonne soirée. Ciao.